Imagine, un entrepreneur français arrive en Chine pour la première fois. En quelques jours, il perd un temps fou et surtout beaucoup d'argent pour des choses simples. Des choses qu'il aurait pu éviter, juste en étant informé. Si tu prépares ton premier voyage en Chine, que ce soit pour le business, les études ou le tourisme, cette vidéo est là pour t'épargner exactement ce genre de galère. Aujourd'hui, tu vas découvrir 10 choses essentielles à savoir avant d'aller en Chine. Des détails pratiques, parfois surprenants, qui peuvent vraiment changer ton expérience sur place. Première chose à vérifier avant tout, le visa. Les règles dépendent de ton passeport et de la durée de ton séjour. Si tu es français ou belge, il existe désormais une exemption de visa pour certains séjours courts, allant jusqu'à 30 jours maximum. Cela signifie que, pour un voyage de courte durée, tu peux parfois entrer en Chine sans demander de visa classique, à condition de respecter les conditions et la durée autorisées. En revanche, si tu souhaites rester plus longtemps ou si ton cas ne rentre pas dans ces exemptions, tu auras besoin d'un visa adapté et, très souvent, d'une lettre d'invitation d'un partenaire sur place, que ça soit un fournisseur, une entreprise, une université. On peut aussi te demander une preuve de sortie du territoire, comme un billet de retour. Si tu ne connais pas encore la date exacte, il existe des services en ligne qui fournissent des réservations temporaires de vol uniquement pour les démarches administratives. Les règles de visa pouvant évoluer, pense toujours à vérifier, avant ton départ, les conditions officielles qui s'appliquent à ton passeport, directement sur les sites gouvernementaux ou des ambassades. Deuxième point clé, l'accès à Internet en Chine fonctionne selon des règles très différentes de celles en Europe. Beaucoup d'applications que tu utilises tous les jours sont bloquées telles que WhatsApp, YouTube, Instagram, Facebook et encore plein d'autres. Sans préparation, tu peux te retrouver coupé de tes applications habituelles du jour au lendemain. La solution, c'est d'installer un VPN. Un VPN est un logiciel qui chiffre ta connexion et te permet d'accéder à des sites et des applications bloquées localement. Mais tous les VPN ne se valent pas. Certains fonctionnent bien en Chine, d'autres presque pas. Prépare cela avant de partir. Installe ton VPN à l'avance. Teste-le. Choisis un service reconnu pour fonctionner en Chine, quitte à payer quelques euros par mois. Sans un bon VPN, tu risques de te sentir isolé, surtout si tu dois travailler à distance, ou simplement rester en contact avec tes proches. Troisième conseil, prépare ta connexion mobile. En Chine, presque tout passe par le smartphone. Traduction, carte, paiement, réservation, transport. Sans Internet, tu seras vite perdu. Acheter une carte SIM locale à l'arrivée peut vite devenir compliqué, entre la barrière de la langue, des offres parfois peu claires, plusieurs opérateurs, de longues files d'attente et souvent aucun employé parlant anglais. Une solution très confortable, c'est d'acheter une eSIM ou une puce de données en ligne avant ton départ. Tu choisis ton forfait, tu l'actives dès l'atterrissage et tu as immédiatement Internet pour montrer l'adresse de ton hôtel, commander un taxi ou un VTC, utiliser un traducteur ou pour te repérer dans la ville. En général, ce type de forfait donne accès à la 4G ou 5G pour la data, mais pas forcément aux appels classiques. Quatrième chose à savoir, ne bois pas l'eau du robinet en Chine. La qualité de l'eau n'est pas la même qu'en Europe. Boire l'eau du robinet peut te causer des soucis digestifs inutiles. Pour boire, privilégie toujours l'eau en bouteille. Si tu as la peau sensible, sache que même l'eau de la douche peut parfois irriter le visage ou le cuir chevelu. Certaines personnes choisissent d'utiliser de l'eau en bouteille pour se rincer les cheveux, surtout en cas de problème dermatologique. En revanche, pour se brosser les dents, beaucoup de gens utilisent l'eau du robinet sans problème, à condition de ne pas avaler l'eau. Retiens simplement ceci. Ne sous-estime pas l'impact de l'eau sur ton confort et ta santé, surtout si tu restes plusieurs semaines. Cinquième point, la sécurité. On entend parfois que porter des objets de valeur en Chine serait très risqué. Dans la réalité, dans la plupart des grandes villes, la situation est très différente. Comparé à beaucoup de métropoles occidentales, la Chine est un pays où l'on se sent en sécurité. Les agressions pour vol sont rares, le niveau de surveillance est particulièrement élevé. La reconnaissance faciale est très présente, ce qui dissuade fortement la criminalité violente. On croise aussi bien des habitants que des étrangers portant des montres de luxe ou des sacs de marque, sans pour autant vivre dans la peur permanente. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il faut garder du bon sens. Ne provoque pas, ne laisse pas traîner ton sac, sois attentif à ton environnement. Mais de manière générale, tu peux te déplacer beaucoup plus sereinement que dans certaines grandes villes européennes. Cinquième point, la sécurité. On entend parfois que porter des objets de valeur en Chine serait très risqué. Dans la réalité, dans la plupart des grandes villes, la situation est très différente. Comparé à beaucoup de métropoles occidentales, la Chine est un pays où l'on se sent en sécurité. Les agressions pour vol sont rares, le niveau de surveillance est particulièrement élevé.
la reconnaissance faciale est très présente, ce qui dissuade fortement la criminalité violente. On croise aussi bien des habitants que des étrangers portant des montres de luxe ou des sacs de marque, sans pour autant vivre dans la peur permanente. Évidemment, le risque zéro n'existe pas. Il faut garder du bon sens. Ne provoque pas, ne laisse pas traîner ton sac, sois attentif à ton environnement. Mais de manière générale, tu peux te déplacer beaucoup plus sereinement que dans certaines grandes villes européennes. 7e conseil, ne prévois pas de conduire toi-même en Chine. D'abord, ton permis international ne te permet pas automatiquement de conduire sur place. Ensuite, la conduite locale est très différente. Tu as de meilleures options. Les VTC sont nombreux et souvent pas très chers. Les transports en commun sont efficaces. Dans beaucoup de villes, tu as des pistes réservées aux scooters électriques, séparées des voitures et des piétons. Tu peux très bien te déplacer en scooter électrique, en restant sur les voies dédiées, ce qui est plus pratique et plus sûr. Un petit conseil, laisse les locaux conduire et concentre-toi sur ce que tu es venu faire en Chine. 8e point, les applications indispensables. En Chine, l'application numéro 1, c'est WeChat. Et WeChat ne sert pas seulement à envoyer des messages, tu peux discuter, passer des appels, mais aussi payer dans les magasins, au restaurant, pour payer ton taxi ou des commerçants de rue. Tout le monde l'utilise. Le mieux est donc de l'installer avant de partir, tu gagneras un temps précieux une fois sur place. En parallèle, les paiements se font de plus en plus par téléphone, via WeChat Pay ou Alipay. Le cash est de moins en moins accepté et certains commerçants n'ont même plus de monnaie à rendre. L'idéal, c'est de pouvoir lier ta carte bancaire à l'une de ces applications et garder quand même un peu de liquide sur le côté en cas de besoin. Autre point rassurant, la batterie. En Chine, on trouve presque partout des stations de batterie portables, que ce soit dans les centres commerciaux, les restaurants ou même certains bureaux. Le fonctionnement est très simple. Tu scannes un QR code, tu récupères une batterie, tu recharges ton téléphone, puis tu la redéposes dans une borne du même réseau. Même si tu oublies ton chargeur, tu peux presque toujours t'en sortir sans problème. Petit aparté rapide, si les infos de cette vidéo te sont utiles, pense à mettre un like, ça aide énormément la chaîne. Allez, on continue pour les prochains conseils. 9e point, combien d'argent prévoir sur place? En réalité, tout dépend beaucoup de la ville où tu te trouves, du quartier et surtout du type d'établissement que tu choisis. Pour te donner un ordre d'idée, côté nourriture, dans un petit restaurant de quartier, on peut très bien manger pour l'équivalent de 2 à 5 euros par personne. A l'inverse, dans un restaurant plus haut de gamme, par exemple dans un centre commercial, l'addition pour 3 personnes peut facilement monter à 50 ou 60 euros, voire plus. Justement, les centres commerciaux en Chine ont souvent de grandes zones de restauration qu'on appelle les food courts. Ce sont de vastes espaces avec plein de petits stands proposant des cuisines différentes, ce qui permet de manger selon tous les budgets. Si tu voyages avec un petit budget, privilégie les restaurants locaux de quartier, simples et authentiques. Et si ton budget te le permet, les restaurants des centres commerciaux sont aussi une très bonne option, souvent de bonne qualité. 10e point, très important, ne parle pas de politique en Chine. Ce qui peut te sembler être une petite blague ou une critique banale peut être très mal perçu sur place. La politique est un sujet sensible et les autorités prennent cela très au sérieux. En Chine, la culture quotidienne est plutôt orientée vers le travail, le business, l'argent ou la famille. Pas vers le débat politique public comme on le connaît en Europe. Que tu sois là pour découvrir le pays, travailler ou simplement visiter. Tu n'es pas là pour débattre du système politique. Évite ces discussions, surtout dans les lieux publics et avec des personnes que tu connais peu. Cela peut éviter de gros ennuis pour rien. Dernier conseil, très important si tu as des restrictions alimentaires, tu es musulman, juif, végétarien, vegan, ou que tu ne manges pas de porc. Il faut savoir qu'en Chine, il y a du porc absolument partout, parfois là où tu ne t'y attends pas du tout. Il existe par exemple un ingrédient très courant, du porc séché en filaments ou en poudre, utilisé comme garniture. Si tu préfères éviter le porc, 2 options s'offrent à toi. Être très clair au moment de commander, même si la langue peut compliquer les choses, ou choisir des restaurants musulmans où la nourriture est halal. Ces restaurants proposent souvent une cuisine à mi-chemin entre gastronomie chinoise et influence turque ou d'Asie centrale. C'est généralement très bon, et beaucoup plus sûr si tu dois strictement éviter le porc. Avec tout ce qu'on a vu, tu as maintenant les bases essentielles pour préparer ton voyage en Chine. En gardant tout ça en tête, tu gagneras du temps, tu éviteras pas mal de galères, et surtout, tu pourras vraiment profiter de ton séjour au lieu de gérer des imprévus. Et si tu as encore des questions avant de partir, n'hésite pas à les poser en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te souhaite un très bon voyage en Chine.